Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel Loisirs et Cuisine. Aujourd'hui ce sera cuisine avec une recette hyper simple. C'est un gâteau au yaourt, mais je vais mettre à l'intérieur des raisins secs que je suis en train de faire macérer dans du rhum pour donner un petit peu plus de goût. Donc voilà, alors au niveau des ingrédients, c'est basé sur le pot. Donc il vous faudra un pot de yaourt que j'ai vidé dans le saladier et que j'ai lavé. Il faudra deux pots de sucre. Alors j'ai pris du sucre cassonade. Je trouve que ça donne un petit goût particulier, meilleur. Un sachet de sucre vanillé. Alors de l'huile, alors faut pas mettre de l'huile d'olive, faut mettre une huile d'olive neutre, mais bon moi j'ai que ça, donc j'espère que ça ira. Il faut un demi-pot de yaourt, il faut 3 œufs, je les ai pas sortis, pardon, je vais les sortir, de la levure chimique que j'ai pas sortie non plus, et une pincée de sel. Voilà, j'ai rajouté donc mes 3 œufs, et donc la levure chimique. Je vais maintenant mettre les ingrédients dans le bol dans un ordre spécifique. Voilà, donc je vous ai changé d'angle que vous voyez un petit peu mieux. Donc je vais mettre à l'intérieur, dans mon yaourt, pardon, le sucre vanillé. Je vais mettre ensuite le sucre cassonade. Je vais mettre 2 pots de yaourt. Je l'ai lavé, le pot, parce que c'est plus pratique pour la farine. Ça colle. Oh, ça coule pas vite. Après, je pourrais mélanger un petit peu peut-être les 2 sucres, mais bon, peut-être je vais en mettre moins du sucre vanillé. J'ai du sucre rémoulade comme ça. Pas rémoulade, du sucre cassonade. J'y arriverai. Voilà. J'ai mis même pas 2 pots. Parce que je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Je vais donc prendre une spatule. Voilà. Parce que je vais mélanger les œufs un par un. Avec ça, donc. Les sucres. Hop. Un œuf. Je vais les mettre dans la petite assiette. Ici. On va mélanger. Donc on les mélange un par un. Oh, j'avais envie de faire un gâteau. Je savais pas quoi faire, je voulais pas... C'est vrai que depuis que Marie-Carmen m'a donné la recette des pourri... Je sais plus. Ben ça j'adore. On les fait au pastis. Et ben c'est super bon. Alors un œuf. 2 œufs, on continue. Je vais vous laisser tout le long de la recette, ma foi. Comme ça, si vous la faites, vous la ferez avec moi. Vous ferez en même temps. Donc, je vais à un rythme normal. Hein. Voilà. Et le dernier. Ah, il n'a pas voulu craquer bien comme il faut. Voilà. Et on mélange. Hop. Ça se mélange relativement bien. Voilà. J'aurais peut-être pu faire au fouet pour faire fondre un petit peu le sucre. Je pense que là, je vais prendre mon fouet. Pas longtemps. Oh, ça sent le rhum. Ça sent le rhum. À côté, c'est mes raisins qui sont... Voilà. Donc là, j'avais acheté sur Temu un petit batteur. Vous savez, vous appuyez. Bip, ça marche. Mais je l'ai oublié de le descendre. Il est en haut dans la chambre. Dans le bureau, pardon. Mais j'aurais pu le tester, en fait. Plus j'ai la chemise qui va... On retrousse les manches
Et on y va. Bon, je crois que c'est bon. Hop, dans les pieds. Ensuite, eh bien, on va mettre la farine. Donc, au niveau de la farine, nous avons donc 3 pots. Voilà. Donc là, comme ça, les pots ne collent pas avec le yaourt. Tapoter un peu. Voilà. Un pot. Deux pots. J'ai pris des moules en silicone pour faire des gâteaux séparés. Mais je ne sais pas si finalement je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis 3. Alors évidemment, j'ai mis de la farine un petit peu partout. Hein, ça c'est comme d'hab. Et je vais mettre la levure chimique. Un sachet. Oh, j'ai encore fait des catastrophes. Heureusement que vous ne le voyez pas à l'écran. Vous ne le voyez pas à l'écran. Voilà, on va nettoyer. Hop, hop. Voilà. Et je vais mettre le sel. Alors le sel, je ne l'ai pas sorti. Je vais mettre juste une petite pincée de sel. Voilà. Ça paraît beaucoup à l'écran, mais en fait, c'est pas beaucoup. Et donc, je vais mettre l'huile. Et l'huile, c'est un demi-pot. Voilà. Pas plus. Il y en a qui mettent de l'huile d'olive, mais ça donne un goût particulier, je trouve. Alors moi, c'est tout ce que j'ai comme huile neutre. Voilà. Et maintenant, en avant, c'est parti. On va remélanger jusqu'à obtention d'une jolie pâte. Voilà. Il n'y aura pas de grumeaux. Normalement. Voilà, je vous retrouve par contre là quand c'est terminé. Alors maintenant, je regarde si ça filme parce que des fois j'ai des doutes, vous savez. Alors, je vais rajouter mes raisins qui ont macéré dans le rhum. J'ai hésité entre des pépites de chocolat, du pralin, parce que mon mari n'aime pas le pralin. Et donc là, bah, je pense que ça suffit. Voilà, pour la fraîcheur, j'aurais pu mettre un petit jus de citron, je pense. Mais bon, ça ira bien comme ça. Donc maintenant, je vais un petit peu beurrer. Même si c'est du silicone, j'aime bien beurrer parce que ça vous fait une petite coque un peu caramélisée autour. Alors pour les beurrer, je mets sur une feuille d'essuie-tout et en avant, je fais comme ça. C'est plus pratique, ça ne me salit pas les doigts. Par contre, je ne sais pas si je vais mettre un petit peu de farine, mais je vois pas vraiment l'intérêt parce que c'est du silicone. Les moules, ils n'ont jamais attaché, donc non, franchement. Voilà, donc j'ai beurré. Hop. Voilà. Et je vais remplir mes moules. Alors, je vais prendre peut-être une grosse cuillère. Je reviens vers vous. Alors, je vais remplir mes moules. En essayant de pas... Alors, j'aurais dû prendre peut-être une petite cuillère aussi. Pour mettre... Hop. Voilà, comme ça. Je ferai peut-être un petit peu moins de bêtises. Parce que pour celles qui me connaissent, sachez que je fais des bêtises. Alors, je vais commencer à remplir, pas tout à fait en haut. Donc, peut-être que je devrais faire peut-être un petit moule à part. Voilà. Donc, je vous mets en pause. Et voilà, finalement, j'ai tout casé dans les moules, mais ils sont bien remplis. Alors, je pense que ça va hyper gonfler, qui vont même se toucher. Mais je ne pouvais pas prendre un autre moule pour quelques petites babioles. Donc, je vais poser ça sur ma grille. Mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Donc, eh bien, dès que c'est prêt, je vais enfourner. Pour exactement, pas beaucoup, hein, une trentaine de minutes, 35 minutes, on va dire. Voilà.
C'est en fait, quand vous allez tremper le couteau à l'intérieur, la lame doit ressortir nickel, ça voudra dire que les gâteaux sont cuits. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Craqué, j'ai rajouté quelques petits trucs de sucre là, comment ça s'appelle, des sucres pour chouquettes. C'est pas des chouquettes, mais bon, allez, j'avais envie. Maintenant, ça passe au four pendant 35 minutes. Voilà, sorti du four, j'ai pointé la lame du couteau, ils étaient cuits, donc j'ai pas attendu que Alexa me mette la lame pour le minuteur. J'avais mis 30 minutes et donc 25 ça a suffi. Voilà, j'attends qu'ils refroidissent afin de les démouler parce que là c'est brûlant. Et voilà, regardez-moi ça. Mais franchement, ils ont gonflé, on dirait des champignons. Voilà, et il reste plus qu'à déguster, mais comme je connais la recette, je sais qu'on va se régaler. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de cuisine. Elle est facile, vous pouvez la faire tranquillement, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur ou dessus. Voilà, donc moi, ça me plaît énormément. C'est un peu gros, mais je voulais pas sortir un autre moule, donc ça a bien gonflé en fait. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.